Incroyable, oui. Ouais. Et surtout, j'étais très mauvaise à l'école, que j'avais jamais aucun prix. Juliette Binoche a passé toute sa vie à illuminer les écrans du monde entier avec ce sourire à la fois doux, mystérieux et profondément bouleversant qui donnait l'impression qu'aucune douleur ne pouvait l'atteindre. Et pourtant derrière cette élégance presque irréelle se cachait une femme rongée depuis l'enfance par un sentiment d'abandon si violent qu'il a fini par fissurer lentement tout ce que le public croyait connaître d'elle. Car tandis que la France la célébrait comme une muse intouchable du cinéma d'auteur et qu'Hollywood lui ouvrait les portes de la gloire après Le Patient anglais, Juliette vivait en silence une guerre intérieure que personne n'imaginait, une solitude immense nourrie par les humiliations, les manipulations psychologiques et les abus de pouvoir d'une industrie qui exigeait d'elle qu'elle livre son âme à chaque tournage sans jamais lui laisser le droit d'exister simplement comme une femme. Dans les années 80 et 90, elle était devenue le symbole absolu du cinéma français, cette actrice magnétique capable de transformer un simple regard en tempête émotionnelle. Mais plus sa célébrité grandissait, plus elle avait le sentiment d'être enfermée dans une prison dorée où chaque sourire, chaque geste et chaque émotion appartenaient aux autres. Comme si Juliette Binoche n'était plus un être humain, mais une image façonnée par des réalisateurs puissants qui décidaient de ce qu'elle devait montrer, ressentir et parfois même supporter physiquement pour satisfaire leur vision artistique. Ce que le public ignorait, c'est que cette fragilité ne venait pas du cinéma mais d'une blessure beaucoup plus ancienne. Née dans l'enfance lorsqu'à accent grave seulement 4 ans elle a vu son univers exploser après le divorce de ses parents avant d'être envoyée en pensionnat avec sa sœur. Une rupture affective qui l'a laissée avec cette peur permanente d'être rejetée, abandonnée ou remplacée. Et cette faille intime a peu fait d'elle une proie idéale dans un milieu où certaines figures d'autorité savaient parfaitement reconnaître les artistes en manque d'amour pour mieux les pousser à bout au nom du génie et de l'art. Juliette a alors découvert l'envers du décor, celui que les tapis rouges ne montrent jamais, un monde où l'on demandait aux actrices de souffrir pour prouver leur valeur, où certaines scènes humiliantes étaient imposées sans réelle nécessité artistique, où le silence des équipes devenait parfois plus terrifiant encore que les ordres des réalisateurs eux-mêmes, au point qu'elle a fini par se sentir dépossédée de son propre corps et de sa propre identité. Enfermée dans un système qui applaudissait ses performances tout en ignorant les blessures invisibles qu'il lui infligeait chaque jour. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'au sommet de sa gloire mondiale, alors que tout le monde rêvait de sa vie, Juliette Binoche se sentait plus seule que jamais, incapable d'exprimer cette détresse intérieure parce que personne n'aurait compris qu'une femme aussi admirée puisse être à ce point épuisée moralement, comme si la célébrité lui avait volé le droit d'aller mal. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer à protéger ce système au prix de son propre silence. Alors à l'aube de la soixantaine, pendant que la parole des femmes commençait enfin à bouleverser le monde du cinéma, elle a décidé de parler avec une force qui a secoué toute l'industrie française, dénonçant ces mécanismes de domination, ces humiliations banalisées et cette culture du silence qui avait détruit tant d'artistes dans l'ombre, non pas pour se venger, mais pour reprendre enfin possession de sa propre histoire après des décennies passées à laisser les autres raconter sa vie à sa place. Et lorsqu'en 2025 elle est devenue présidente du jury du Festival de Cannes, beaucoup y ont vu bien plus qu'une récompense symbolique. Parce que cette femme que l'on avait autrefois traitée comme une muse fragile était désormais assise au sommet du cinéma mondial avec la dignité immense de celles qui ont traversé les ténèbres sans perdre leur humanité, transformant sa douleur silencieuse en une voix capable de protéger les générations futures. Car au fond, l'histoire de Juliette Binoche n'est pas seulement celle d'une immense actrice française, c'est celle d'une femme qui a compris trop tard que le succès ne protège ni de la solitude, ni des blessures invisibles, ni des manipulations des puissants, mais qui a trouvé le courage bouleversant de briser enfin le silence pour rappeler au monde qu'aucune gloire ne vaut qu'on sacrifie sa dignité ou sa paix intérieure.